As-tu déjà connu ces moments où ta vie chrétienne semblait tourner à vide? Alors, tu fais ce qu'il faut, tu lis ta Bible, tu pries, tu vas à l'église, mais quelque chose s'est épuisé, s'est tari à l'intérieur de toi. Et si Dieu avait prévu un moyen de raviver ton feu intérieur, pas par un effort religieux, mais par le Saint-Esprit. Et je voudrais te dire que le parler en langue, c'est plus qu'un outil de prière. C'est un canal par lequel le Saint-Esprit renouvelle ton être tout entier de l'intérieur. Bienvenue dans ce 7e épisode de notre série spéciale « Ils parleront des langues nouvelles ». Alors nous avons parcouru tout un chemin biblique, spirituel, parfois controversé, mais toujours riche. Et aujourd'hui, je t'invite à découvrir une dimension souvent négligée du parler en langue, son impact sur notre vie intérieure. Paul écrivait en Corinthiens 14, 18 « Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous ». Alors, ne trouves-tu pas que cette parole cache quelque chose de profond ? Comme si Paul avait trouvé dans le parler en langue une source de renouvellement que rien d'autre ne pouvait remplacer. Quelle force, quelle source y a-t-il donc puisé? Et si ce secret pouvait aussi transformer ta vie? Car le parler en langue n'est pas seulement un outil pour prier, c'est un moyen de grâce pour vivre et grandir dans la foi, pour être plus fort intérieurement, renouvelé, enraciné dans la foi et dans le repos de Dieu. Et dans cet épisode, je veux te montrer 5 bénéfices du parler en langue dans notre vie intérieure. On y va? Premier bénéfice intérieur, le parler en langue affine notre écoute de la voix de Dieu. Alors tu le sais, quand nous prions en langue, notre intelligence se met en retrait. 1 Corinthiens 14, 14, mais notre esprit s'ouvre. Et c'est dans ce silence de notre intelligence que Dieu peut parler avec clarté. Et beaucoup de croyants témoignent qu'en priant en langue, ils reçoivent des intuitions, des directions, des instructions et une lumière sur des décisions à prendre. Alors ça ne remplace pas l'étude biblique, mais cela affine la perception de ce que l'Esprit dit. Tu veux grandir dans l'écoute de Dieu, jusqu'à devenir capable, comme le prophète Élie sur la montagne, d'entendre la voix de Dieu dans le doux murmure au milieu de tous les bruits de la vie? Alors, je donne ce conseil. Parle en langue abondamment. Deuxième bénéfice intérieur. Le parler en langue contribue à notre sanctification. Au chapitre 3 de son épître, Jacques présente la langue comme un gouvernail puissant, difficile à maîtriser. Là, il parle de notre langue, la langue dans notre bouche. Parler en langue, c'est offrir ce gouvernail de notre vie à l'esprit, dans un acte de soumission volontaire. Et cette pratique du parler en langue va alors influencer toute notre personne. Puisque notre langue est au centre même de notre vie. Ça va influencer notre volonté, on apprend à lâcher prise, notre intelligence, on accepte de ne pas tout comprendre, et puis notre caractère, on devient plus doux, plus sensible, plus spirituel. Et certainement, parler en langue, chanter en langue, prier en langue, contribue au développement du fruit de l'esprit en nous. Alors, je n'ai pas dit garantie, mais contribue, c'est certain. Troisième bénéfice intérieur, le parler en langue nous fait entrer dans le repos de la foi. Cela peut sembler déstabilisant quand tu pries en langue, tu ne construis pas de discours, tu ne maîtrises pas ce qui est dit, mais tu t'en remets au Seigneur et tu lâches prise, tu pries non avec tes ressources, mais avec ta foi. Parler en langue, c'est en quelque sorte prier sans repère. Ce n'est plus ton intelligence qui élabore des phrases, mais ton esprit qui s'exprime par l'esprit. C'est comme chanter sans réfléchir aux paroles, tu te laisses emporter par la mélodie de Dieu. Et ce langage inspiré devient une respiration spirituelle, où la foi remplace la formule, et la confiance remplace la répétition. Attention, ce n'est pas une prière de performance, mais de repos actif. Tu n'as rien à prouver, tu as juste à te tenir dans la présence du Seigneur. Et c'est souvent dans ce repos que quelque chose de profond se produit. Ce n'est plus seulement ta bouche qui prie, mais ton être entier qui se ressente, se purifie et s'ouvre à la présence de Dieu. Quatrième bénéfice intérieur. Le parler en langue nourrit notre relation avec Dieu.
Le parler en langue n'est pas qu'une expression mystique. Il est un langage d'expression spirituelle que le Saint-Esprit active en nous. C'est un langage de renouvellement et de communion. Et parler en langue renforce la présence de l'Esprit dans ta vie intérieure. Et tu deviens de plus en plus un sanctuaire où le Saint-Esprit habite, que le Saint-Esprit remplit de plus en plus. 5e bénéfice intérieur. Le parler en langue nous fortifie pour le combat spirituel. Alors la vie chrétienne n'est pas une promenade de santé, c'est un combat, surtout pour ceux qui veulent témoigner de Jésus-Christ. Un combat invisible, mais bien réel. Mais Dieu ne nous demande pas d'y faire face seul et sans ressources. Mais il nous appelle à puiser notre force dans une source spirituelle. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante, Éphésiens 6,10. Et cette force, elle ne vient pas de notre volonté ou de nos efforts, elle nous est transmise par l'Esprit. Et c'est là que le parler en langue joue un rôle crucial. Quand tu pries en langue, tu actives une ligne directe avec le ciel. Tu renforces ton homme intérieur, tu deviens plus sensible aux directions de l'Esprit, tu gagnes en assurance, en foi, en endurance, et tu n'es plus simplement dans tes propres forces, mais tu es porté par une puissance qui te dépasse. Et Jude le dit ainsi au verset 20, « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit. » Tu veux tenir bon dans le combat, dans les épreuves, prie par l'Esprit. Tu veux résister aux attaques invisibles, alors laisse le Saint-Esprit te fortifier, et il le fait notamment à travers le parler en langue. As-tu intégré le parler en langue dans ta vie chrétienne quotidienne? Même 10 minutes par jour peuvent changer ta façon de penser, de réagir, de vivre. Dans tous les cas, ne cherche pas la performance, cherche la présence. Et demande à l'Esprit de ranimer cette grâce ou de te la faire vivre. Et ose prier, chanter, rendre grâce, soupirer en langue. Et laisse l'Esprit bâtir en toi une vie nouvelle et élargie. Le parler en langue, ce n'est pas un accessoire que pour les super spirituels. C'est un moyen de grâce, simple, puissant, accessible à tous ceux qui croient, un rafraîchissement pour les assoiffés, un refuge pour les fatigués, une force pour croître, un outil pour les combattants, un chemin tout tracé pour ceux qui cherchent Dieu. Alors, pratique le parler en langue, pratique-le abondamment, et que toute ta vie devienne de plus en plus remplie de cette prière inspirée, de cette louange, de cette respiration de l'Esprit. Ils parleront des langues nouvelles. Maintenant, c'est à ton tour. Reste connecté car dans le prochain épisode, nous approfondirons cette parole de Jude 20, priée par le Saint-Esprit. Et tu verras que parler en langue, ce n'est pas simplement un signe, c'est un outil de prière incomparable. Que Dieu te bénisse. À bientôt.